Mont-Saint-Michel est ce lieu considéré comme un des plus célèbres du monde, qu'on appelle la merveille, comme Terrence Malick a baptisé un de ses films, est extrêmement symbolique de la situation actuelle, en particulier par rapport au scénario du livre de la révélation de Jean, l'Apocalypse, le dévoilement, qui met en scène l'affrontement entre l'archange Saint-Michel et le serpent ou dragon. C'est le même mot en grec, drakonos, et Michel, on le trouve aussi, le prince, le grand prince Michel, qui fait l'union, on le trouve aussi dans l'Apocalypse de Daniel dans l'Ancien Testament. Pourquoi c'est symbolique? Parce qu'on est vraiment aujourd'hui sommé de nous polariser, de choisir entre le serpent qui symbolise le cerveau reptilien, la fuite, l'agression, la tétanisation, l'hypnose d'un côté, de l'autre côté, le souffle, les poumons, le verbe de l'ange angelos qui veut dire messager, c'est-à-dire le témoignage. Et l'industrie pharmaceutique, l'OMS, est symbolisée par le serpent qui pique, le serpent qui étouffe, le serpent qui empoisonne, le serpent qui, avec ses anneaux et ses vaccinations en anneaux, le saurien, le seigneur des anneaux. Et ça va très loin tout ça. Et ça va très loin parce que on est vraiment dans le scénario du Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, il y a la cité de Minas Tirith. Et Tolkien s'est inspiré du Mont Saint-Michel pour faire ça. Tolkien avait comme source d'inspiration les prophéties chrétiennes, la Première Guerre mondiale qu'il a vécue dans sa chair et où il a vraiment vu que le mal c'était la guerre avec ses clones, ces forges où on forgeait des soldats comme des orques, et puis les prophéties arthuriennes avec Aragorn, le retour du roi. Et donc il y a cette triple inspiration à la fois chrétienne, celtique et puis l'actualité immédiate. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas eu une tentative ou bien une obligation à réaliser en direct ces prophéties, le débarquement du 6/1944 à 6 h du matin, baptisé Opération Overlord, avec Churchill, les Américains, De Gaulle, les alliés, les hommes de l'Ouest, comme on les appelle dans Le Seigneur des Anneaux, contre de côté les forces du nazisme qui avaient inversé la swastika et qui finalement voulaient revenir à une force brute. Alors le plus fort à l'idée que c'est par la race qu'on est élu et pas par la grâce et pas par l'amour. Voilà. Et donc ça nous met vraiment face à notre situation actuelle. Ce Mont Saint-Michel, évidemment, on est sur le fameux méridien Apollon-Saint-Michel qui part de Terre Sainte, de la plaine de Armeguido, avec le mont Carmel, qui passe à Rhodes, qui passe à Delphes, qui passe dans le Gargano, Monte San Angelo, là on est en Italie du Sud. Après ça passe à Assise, la Sagra di San Michele, qui est à côté de Turin, et ça continue jusqu'au Mont Saint-Michel. Je ne sais pas si ça passe par Chartres, en tout cas ça passe pas loin. Saint Michael Mount, c'est en Cornouailles, à Land's End, Cornouailles anglaise, et puis jusqu'à Skellig Michael, cet îlot au large de l'Irlande où on a tourné le début d'un épisode du retour du Jedi de Star Wars. Et alors, aujourd'hui, on a vraiment le choix entre se taire, ne penser qu'à soi, être dans ce cerveau reptilien de la survie, et en revanche porter la parole de l'ange, c'est-à-dire témoigner, ne pas avoir peur de témoigner, dire la vérité. Michel, ça veut dire semblable à Dieu, mais c'est pas comme Lucifer qui a voulu se faire semblable à Dieu par l'orgueil et qui symbolise la chute des lumières du XVIIIe siècle, qui tombe dans le matérialisme, où le soleil éblouissant des lumières nous fait oublier les étoiles. Voilà. Alors, on reparlera du Mont Saint-Michel, de cet archétype Apollon Saint-Michel, mais je voudrais vous engager tous pour le 29 septembre prochain d'aller devant
les palais de justice de France, comme nous on va le faire à Grenoble, manifester tôt le matin lorsque les magistrats, les avocats, les procureurs arrivent avec des portraits des victimes pour demander justice, parce que quasiment toutes les plaintes sont classées, mais entourer les palais de justice, se mettre devant et demander justice en montrant la réalité de ce qu'ont été ces vaccinations, avec ce graphène 666, 3 fois 6 molécules, avec cette manipulation, cette idée que la paix de l'événement est proche et qu'il faut se faire vacciner. Le discours de Macron au début du Covid, Macron qui est du signe du serpent, comme Brigitte, tous les deux du signe du serpent. Donc rendez-vous partout en France, en Europe, dans le monde, le 29 septembre prochain, jour de la Saint-Michel, avec des portraits des victimes, pour porter la parole, le témoignage, rendre hommage à ceux qui ont été trompés par le serpent, qui ont connu le deuil, et nous être fidèles à Michel qui fait la lumière, parce que celui qui fait le bien veut que ses œuvres viennent à la lumière. Merci.